Paris, 13 juin 2024. Je vais vous parler de la face sombre du Muay Thai. Mais pour ce faire, je vais éviter de rester dehors. J'ai peur que... Attends. Ah, j'ai eu cru. C'est rien. C'est un caca de pigeon. Le Muay Thai, c'est pas que de la beauté. C'est pas que des middle, c'est pas que des high kicks, c'est pas que des tikao, c'est pas que des ohé, ohé, non. Le Muay Thai, c'est aussi les paris, c'est aussi tricher sur le poids, c'est aussi tricher avec les gants. C'est quoi le Muay Thai aussi? Le Muay Thai, c'est aussi arriver en haut de l'affiche et quitter son prof. Pour X raisons. C'est ça le Muay Thai aussi. Mais ça, c'est dans tous les sports de compétition où il y a de l'argent, où il y a un besoin de reconnaissance, où un besoin d'exister. La face sombre, c'est aussi... Viens par ici, Anthony. La face sombre du Muay Thai, c'est aussi ça. C'est aussi les poubelles. La face sombre du Muay Thai, c'est aussi... Et ça va être dur pour vous. La face sombre du Muay Thai, c'est aussi les fenêtres. Les fenêtres, pas lavées, pas nettoyées. La face sombre du Muay Thai, c'est quoi? C'est aussi... Je vais vous montrer quelque chose, mais faites attention. C'est aussi un verrou qui a été forcé. Ça, c'est la face sombre du Muay Thai. Aujourd'hui, on va parler de la face noire du Muay Thai. Et pour ce faire, j'enlève mes lunettes, c'est quand même mieux. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de la face sombre du Muay Thai, la face behind the scene, la face cachée. J'adore dire des trucs en anglais. Une fois, il y a une fille, elle m'a dit André, I love you. J'ai dit ah, dommage, je parle pas l'anglais. Bon, moi, c'est pas grave. On va parler de la face cachée du Muay Thai. On va parler de ce qui se passe derrière les compétitions, mais pas tout le temps. Hein. De temps en temps, il se passe des choses. Moi, j'ai une très longue carrière d'entraîneur. J'ai fait plus de 30 ans de compétition avec mes élèves. Donc, ils m'ont arrivé des vertes et des pas mûres, mais d'une manière générale, ça s'est super bien passé. Mais il y a toujours des petits trucs ici et là, voilà. On va parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi du Muay Thai, mais de l'autre côté du Muay Thai, ce qu'on appelle behind the scene, derrière, ce qui se passe au niveau... Il y a les paris. Les paris qui ont assombri le Muay Thai depuis plus de 20 ans. Ils font la pluie et le beau temps, il ne faut pas accélérer au premier round, il faut aller doucement au deuxième, il faut accélérer au troisième. Les paris, les parieurs qui décident qui va boxer contre qui parce qu'ils ramènent du monde, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et puis les boxeurs qui trichent sur le poids, qui lorsqu'ils montent sur la balance, ils essayent de s'appuyer avec le petit doigt à gauche ou à droite, ou on ne sait pas comment ils font, ils perdent 8 jusqu'à 10 kilos à 23 h et le lendemain matin à 6 h du matin, ils ont perdu 8-10 kilos, on ne sait pas comment ils font. Les boxeurs qui trichent, qui prennent de la drogue, on connaît ces histoires des gens qui ont pris, malheureusement, qui prennent des substances illicites pour essayer de... Alors que quand tu prends une patate ici, hein, t'as beau prendre de la drogue. Il faut parler de tout ça aussi, ça existe. Et puis les promoteurs qui trichent avec les gants, les organisateurs de combat qui trichent avec les gants. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un boxeur ait du 10, enfin, moi, mon boxeur avait du 10 et en face, il y a du 8, parce que celui qui a du 10, c'est un puncher, entre guillemets, Skarbowski. Ça, c'est la face sombre. Et puis la face sombre, c'est d'aller boxer dans les pays étrangers, ramener un boxeur français, enfin un boxeur de votre club. Et puis, si tu mets pas KO le mec en face, tu perds. Ça m'est déjà arrivé qu'un de mes élèves fasse compter 3 fois son adversaire sur 5 rounds, mais mon élève a perdu. Ben, parce que c'est comme ça. Et puis mon élève, après, dans les vestiaires, il pleurait parce qu'elle a été outrageusement volée. Mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est l'envers du côté, on va parler ça plus, côté sombre du Muay Thai, mais côté sombre sportif. C'est l'aspect compétition à outrance, mais c'est pareil aussi dans le football, c'est pareil aussi dans le rugby, je suppose, dans le basket, je suppose que c'est pareil dans plein de sports. Mais malheureusement, nous, dans notre sport à nous, il n'y a pas d'argent. Ou il y en a trop peu. Il y a très peu de boxeurs, de grands nakmouais qui ont pris de l'argent. Je ne veux pas dire le nom, mais il y en a très peu. Un bon boxeur ici, il gagne quoi, 1000, 2000, 3000 euros, bon voilà, 4000, 5000 euros, mais c'est tellement d'heures de souffrance, d'abnégation, de détermination, de travail au quotidien. Ça, c'est le côté sombre de la boxe, mais c'est une passion, donc quand c'est une passion, c'est quand même moins affligeant, c'est quand même moins violent pour un compétiteur. Mais
Et c'est quoi la face sombre aussi du Muay Thai? C'est quand vous vous êtes préparé pendant 2 mois à faire un combat important qui sera un tremplin pour votre carrière, pour votre futur, et puis qu'à la dernière minute, votre adversaire, il plante, il annule le combat. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'il s'embrouille avec un tel, ou parce que ceci, ou parce que cela, ou peut-être parce que sa meuf l'a quitté, ou peut-être parce qu'il a eu un décès dans sa famille. On ne sait pas. Ça, c'est le côté sombre de la boxe. Il faut être solide pour faire de la compétition à haut niveau, parce que ça demande beaucoup d'efforts. La face sombre aussi, c'est ceux qui arrivent à un certain niveau et puis qui plantent leur entraîneur du jour au lendemain. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un texto, je quitte le Team Zetoun pour aller ailleurs. Puis après, le mec, peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans après, il veut revenir. Mais bon, après, c'est trop tard. Moi, je suis pas la NPE non plus, tu vois. Donc ça, c'est déjà arrivé, mais pas qu'à moi. Ça arrive à plein d'entraîneurs. Et puis c'est arrivé aussi, la face sombre du Muay Thai, c'est arrivé aussi lorsque votre boxeur, votre Nakmo, il gagne. C'est grâce à lui. Quand il perd, c'est votre faute. Et qui vient de vous voir et qui vous dit faut que tu changes ta manière d'enseigner, il faut que tu changes ta manière de te comporter, il faut que tu changes, en fait il faut que tu changes tout. Moi je leur disais, bah écoute, si tu veux que je change complètement, bah change de club, tu verras. Et n'oubliez jamais, les boxeurs passent et le club demeure. C'est difficile quand vous avez monté un boxeur à très haut niveau et qu'il vous plante du jour au lendemain pour X raisons. C'est très difficile parce qu'un entraîneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cesse d'exister pour faire exister son poulain. Alors bien entendu, il existe à travers son poulain, à travers son boxeur, mais il met en avant, il met en lumière son boxeur pour essayer d'aller le plus loin possible. Ça, c'est très dur. Je l'ai vécu, je connais plein de potes à moi, des grands entraîneurs qui l'ont vécu, et c'est très difficile ensuite parce que c'est comme c'est comme si ta meuf, elle te quitte pour aller avec un autre mec que tu connais en plus. Tu vois, ça c'est dur. Donc il faut du temps pour s'en remettre. Ça, c'est le côté sombre. Mais encore une fois, c'est un côté c'est sportif et extra-sportif. Un élève lambda qui vient s'entraîner et tout, il vient, il a un grand sourire quand il repart, il te remercie. Bon bah là, tu passes une belle journée et puis voilà, il se passe... à la salle, il se passe que des belles choses, que des belles ondes, que du bon karma. Ensuite, le côté sombre, c'est... Moi, je me rappelle, dans les années 90, il y avait le niveau du Muay Thai en Thaïlande, il était tellement haut, il y avait des milliers de camps. Bon, pas loin de 6000, et c'est vrai que les camps étaient devenus des écuries, et j'avais vu des camps, je trouvais que les managers et les Krumwe, les maîtres de camp, ils parlaient très très mal, se comportaient très très mal avec des boxeurs qui étaient mine de rien des êtres humains, un peu comme des chevaux de course ou des chiens de course. Enfin, voilà, ça c'était le côté sombre, alors que ça a quand même vachement évolué, mais j'ai vu quelques... Et puis aussi, et dès qu'il y a un peu d'argent, forcément il y a la mafia qui tourne autour de la boxe. Ça, dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, il y a des gens qui sont attirés par l'argent et de manière plus facile. Donc il y a un côté sombre, mais ça reste quand même toujours sportif. Quand je dis ça reste sportif, ça veut dire que, en fait, à travers le sport, il y a un côté sombre. Mais au-delà de ça, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien, c'est-à-dire que moi, dans ma salle, j'ai 200 élèves, et des femmes, des enfants, des ados, des pré-ados, des post-ados, des vieux, des seniors, tout ce que vous voulez, des gentils, des méchants. Ça se passe super bien parce qu'on a un rapport maître-élève, prof-élève, et ça se passe super bien. Les gens, ils viennent apprendre quelque chose. Dès que ça devient, entre guillemets, professionnel, et même avant, moi j'ai fait boxer des élèves de manière amateur, ils avaient fait des petites coupes de France ici et là, et du jour au lendemain ils me plantent parce que y a des gens, parce que ce sont des boxeurs fragiles dans leur tête, on leur a monté la tête, viens chez moi, tu vas voir, tu verras, tu vas cartonner et tout. Bon, bah est-ce qu'ils ont cartonné? Je ne me rappelle plus. Puis après, bon, c'est pas très important. Mais c'est de toute façon, une personne qui est mal éduquée, sera mal éduquée partout, de toute façon, qu'il soit dans la boxe ou ailleurs. Mais effectivement, il y a un côté sombre dans la boxe. Les paris en Thaïlande, il s'est passé des choses. Par exemple, en Thaïlande, il y a des gens qui ont réuni des grandes familles, enfin des familles pauvres qui ont réuni leur argent dans les années 90 pour aller boxer, pour aller parier sur un tel boxeur pour prendre des sous. Et en fait, il y a eu l'amoué. L'amoué, ça veut dire un combat triché. Et c'est arrivé qu'il y ait des coups de feu, ou alors les boxeurs ils sortaient, ils se faisaient savater en dehors. Ça, c'est arrivé. Bon, c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est quand même arrivé. Et puis c'est arrivé aussi que il y a des grands parieurs, je parle en Thaïlande et ailleurs, ce sont des gens qui
bon, voilà, qui sont un peu dans la mafia. Et comme ils sont un peu dans la mafia, bah, il y a beaucoup d'argent et eux, à travers les compétiteurs, à travers les promoteurs, à travers tout, ils essayent de récupérer des gains qu'ils ont mis, donc ils veulent récupérer leur mise, mais x10, x20, x30, et donc ça porte préjudice à la boxe, ça porte préjudice à l'esprit du Muay Thai. Moi, c'est arrivé, pas qu'à moi, mais c'est arrivé à plein de potes à moi et à moi aussi, d'aller combattre en Suisse, en Belgique, à l'étranger, ramener des boxeurs prêts et tout. Et puis le gars, mes élèves boxent, ils gagnent, ils perdent. Puis après, on cherche le promoteur pour nous dédommager pour l'essence, pour la voiture, pour les sandwichs, pour tout ça. Le mec, il est parti avec la caisse. Mais ça, c'est arrivé plein de fois et pas qu'une. Hein. Donc les mecs, ils se barrent avec la caisse. Et puis c'est arrivé aussi qu'il y ait une belle compétition et puis il y a des gens qui ont fait éruption dans le gymnase ou dans le centre là où il y avait une compétition de Muay Thai et les gens ils repartent avec la caisse, des voleurs. Ça c'est voilà, c'est le côté sombre, mais ce côté pas de chance. Bon ben ça arrive un peu partout. Hein. Dès qu'il y a la compétition, dès qu'il y a un peu d'argent, forcément il y a des gens qui sont faibles dans leur tête et puis ils sont mal éduqués ou alors ils sont happés par le gain, alors on peut gagner de l'argent, hein, c'est vachement bien. Moi s'il y avait de la boxe taille s'il y avait de l'argent dans la boxe taille, je serais milliardaire, mais il faut bien comprendre une chose. Moi j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de villa à l'étranger, j'ai pas de compte à l'étranger. La boxe thaï c'est une passion, je m'en sers comme une arme de bonheur, je m'en sers pas comme une arme de gain. J'arrive à en vivre parce que je fais plein de trucs à gauche et à droite, je fais des stages, j'arrive quand même à donner jusqu'à plus de 20 cours par semaine, ce qui est quand même pas mal. Je vais avoir 60 piges et je suis toujours animé par cette passion. Donc, c'est vrai que si c'était un sport qui était professionnellement avantageux pour les combattants comme en MMA par exemple, comme en foot, comme dans le tennis, bon ça serait quand même très sympa et pour les entraîneurs et pour les entraîneurs et les formateurs et aussi pour les combattants parce qu'ils pourraient en vivre beaucoup mieux. Et puis il y a d'autres vérités qu'il faut dire, c'est que la boxe, le Muay Thai ça fait très mal. Alors quand je parle de Muay Thai, je parle aussi boxe Thai, kickboxing, full contact, boxe, enfin tous les sports d'opposition où il y a contact, il y a percussion. Bah, au fil du temps, quand vous prenez des coups, quand vous avez la main cassée, là, plusieurs fois, quand il y a des élèves à vous qui ont été ouverts plein de fois ici, là, les tibias cassés, fracture de ceci, fracture du cubitus, de l'arctus, de tout ce que vous voulez, même le nez, l'arcade sourcilière, l'os orbital, les oreilles, tout ça. Bon, bah, après en post-carrière, après votre carrière sportive, bon bah ça laisse quand même, pour certains ça laisse des séquelles, surtout ceux qui sont allés au front, ça laisse des séquelles. Alors ils sont contents parce qu'ils ont une très belle carrière, mais c'est vrai que ce côté où à part gagner des coupes et des médailles, alors que c'est un échange de patates et de savatage et de bagarres, c'est vrai que ça fait, moi des fois ça me fait mal au cœur quand je vois des combats, les mecs qui se sont démontés, ils se sont déchirés avec brio, avec amour, avec passion, puis à la fin on leur donne une toute petite médaille en plastoc et tout, alors qu'ils méritent vraiment, vraiment, vraiment mieux. Et là, je vais crier un coup de gueule parce qu'on me dit toujours « Ouais, Zetoun, il aime tout le monde, il fait pas de polémique. » Ça, c'est vrai, moi, j'aime tout le monde. J'aime les boxeurs, j'aime le sport, j'aime la boxe. Mais là, je vais faire je vais crier mon désarroi. Je vais crier Aline pour qu'elle reste là-bas, pas qu'elle revienne. Je vais crier sur un truc. Il y en a marre des politiques qui se servent de la boxe pour dire qu'ils sont « on est avec vous ». Il y en a marre tous ces politiques qui se servent de la boxe ou du sport pour dire « voyez, nous on est comme vous, on fait partie de la population, on est populaire ». C'est mytho, c'est pas vrai. J'en ai pas beaucoup moi ici, qui viennent et qui s'entraînent, ils vont voir ce que c'est la douleur de l'entraînement, voir ce que c'est la détermination, voir ce que c'est travailler avec des gens qui sont pas comme vous, qui pensent pas comme vous et qui sont pas la même couleur, pas la même religion. C'est ça la boxe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je regarde, non, il n'y a personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos beaux messages. Merci de partager la vidéo. Merci de suscramer. Hein, suscrame. Voilà, suscrame. Attends, j'ai peur que ça tire et tout. Ah, vous êtes encore là. Eh ben, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, moi, je dois y aller parce que j'ai un peu rep. Moi, taille mon vôtre.